Alors, on a demandé à nos consultants du jour, nos intervenants du jour, de répondre à un petit, comment dire ça, un petit sondage, un petit questionnaire. On leur a donné les 27 joueurs qui ont disputé un match cette saison, les 26 joueurs qui ont disputé au moins un match cette saison, plus Brice Samba, le deuxième gardien. Et on leur a demandé qui vous gardez, vous, dans l'OM Champions Project, qui sera là la saison prochaine, qui disputera au moins un match ou plusieurs la saison prochaine dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Pour étayer tout ça, on aura des petits tableaux tout à l'heure, mais je vais d'abord vous donner le bilan de ces débats, et on fera aussi des débats évidemment. Vous voyez tous 9 joueurs restés à l'OM, je les donne rapidement: Pelé, Sakai, Sertic, Evra, Lopez, Vainqueur, Sanson, Thauvin, Payet. Eux, c'est validé. Romain, est-ce que c'est une surprise, ces 9 noms que tout le monde veut garder? C'est un petit peu ce qui se dégageait déjà des grilles. Non, alors on rappelle, ça a été voté, parce que quand je vous ai remis vos petits questionnaires, voilà, messieurs, je vous ai dit que vous voyez dans l'équipe, à toi aussi Romain, je vous ai dit que vous voyez dans le groupe la saison prochaine pour disputer un match. Je vous dis pas qui c'est de votre volonté pure, voilà, vous avez réagi en fonction, vous savez qu'on peut pas jouer au Monopoly avec un effectif. Et 9, c'est un nombre finalement, Romain, qui n'est pas forcément exubérant, c'est même plutôt un nombre correct, d'autant que chacun en a plutôt pris 12 que 9. On va voir peut-être sur les saisons précédentes combien de joueurs sont restés dans l'effectif et ont joué la saison d'après avec les tableaux que voici. La saison dernière, il y a dû avoir une catastrophe. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je suis allé chercher un peu ces stats-là, parce que j'ai entendu on va virer tout le monde. Enfin, je me souviens de la une de l'équipe, il va rester 3 joueurs sur. Et je me suis dit, mais au final, ça se passe jamais comme ça. Et j'ai regardé sur les 10 dernières années. J'ai pris tous les effectifs avec les changements de présidence, les changements d'entraîneur, tout ça. Et tu vois au final qu'à chaque fois, il t'en reste. La saison 2006-2017, elle est longue. Ouais, c'est une belle saison, bien vu. Ouais. Mais voilà, on voit que sur les 10 dernières années, à 2 reprises, tu as eu 10 joueurs. Ouais. C'est le plus petit total, mais c'est-à-dire que tu en as minimum 10, tu en as maximum 15. Donc c'est vrai qu'à l'OM, ça change quand même pas mal. Qui disputent un match, alors je précise. Un exemple aussi, un Lemina par exemple qui joue jusqu'au mois d'août mais qui se casse fin août il n'est pas comptabilisé. Il n'est pas comptabilisé, c'est des joueurs qui jouent en septembre, octobre, novembre, décembre. Très bien, en tout cas c'était bien de voir ce tableau pour montrer aussi que c'est pas forcément évident de virer tout le monde à l'intersaison, même si certains au début voulaient en garder 5, on avait peut-être gardé un peu plus aussi, pour l'esprit c'est impossible de virer tout le monde. Que faire si les Rekik, Sarr et autres Iseka ne trouvent pas de club l'an prochain? C'est aussi un des problèmes. Iseka non, c'est réglé. C'est pas notre problème. Remplaçons Iseka par, je sais pas, Rolando par exemple dans cette question. C'est vrai que ça se pose, hein, parce que du coup on sait qu'il y a une tradition et ils vont pas avoir de mal à se la faire apprendre de joueurs qui savent partir avec un chèque. Ça s'appelle une résiliation. Voilà, c'est une belle tradition dans le football. Il y a des clubs qui payent très cher pour ça. L'OM, par le passé, a payé très cher pour ça. Justement, les fameux indésirables. Il y a 10 joueurs de ces 27 joueurs que vous ne voulez plus, ni l'un ni l'autre. Et dans ces 10 joueurs, il y a Rolando, titulaire actuel. C'est le seul titulaire actuel que vous ne voulez plus dans l'OM de la saison prochaine. Il y a Rekik, Ubokan, des joueurs comme ça, évidemment. Bounassar aussi. Messieurs, est-ce que ça sera facile de faire partir tout ce monde-là, Babou? Parce que vous ne les voulez plus, mais eux, ils vont peut-être vouloir rester, Rolando, Bounassar. Après, ils ont tous des cas différents là-dedans. Il y en a certains comme Fanny qui sont plus âgés, d'autres comme Ubokan qui ont encore une carrière. Fanny, il y en a quelques-uns qui le gardent. Fanny. Non, mais je veux dire, ça fait partie de ce gros noyau de défenseurs centraux de toute manière dont on va avoir beaucoup de mal à se séparer parce qu'ils sont très nombreux et parce que justement, je pense qu'ils sont en position de force parce que tu sais que tu dois recruter à ce poste-là et que si tu veux les faire partir, il va falloir peut-être payer. Payer, tu disais? Bien sûr. Bien sûr. Ils ont des contrats de travail, donc soit ils trouvent un club et tout le monde est content, que ce soit l'Olympique de Marseille, le joueur et les agents, soit ils vont dire on reste et si le club ne les veut plus, il va falloir qu'ils résilient. Faut pas se leurrer, hein. Même s'ils trouvent un club, il va falloir quand même payer. Il y a quelques années, il y a un joueur qui était sous contrat avec l'OM qui avait trouvé un arrangement avec Nice et sa première phrase de négociation avec Nice avait été de dire combien vous pouvez me donner de manière à ce que je dise à l'OM qui paye le différentiel. C'était directement, c'était la première phrase de négociation. On n'est pas chez les bisounours. Hein. Vous n'aurez pas de mal à retrouver qui c'est. Messieurs, fin décembre, on vous proposait les grilles sur le Phocéen. Je vais vous proposer de revoir le bilan de ces grilles. Et il y avait 5 joueurs qui faisaient l'unanimité pour le long terme à l'OM. Thauvin, Sakai, Vainqueur, Lopez, vous les gardez tous. Et Camara, un d'entre vous ne le garde pas, mais on y viendra tout à l'heure. Les intermédiaires project, c'est ceux qui seront
ceux que vous vouliez, pourquoi pas la saison prochaine et la saison peut-être même d'après, mais pas sur le long terme. Il y avait Yoann Pelé, Bafé Gomis, André-Franck Zambo-Anguissa qui était là, Rod Fanny et Rolando. Donc je vois Rolando qui était considéré comme quelqu'un d'important en décembre, qui est désormais un peu blacklisté. Ça va vite. Ça va vite, hein, notamment à l'Olympique de Marseille. Yoann Pelé était blacklisté il y a 3 matchs. Il vient de remporter 3 faux-séens du match consécutifs. Messieurs, les joueurs qui font débat maintenant qu'on a vu les joueurs que vous vouliez tous garder, Pelé, Sakai, Sartic, Evra, Lopez, vainqueur Sanson, Thauvin, Payet, je les répète une dernière fois. On a vu aussi les out, ceux que vous ne voulez plus. Il y a des joueurs qui font débat, que certains ont gardé, que d'autres n'ont pas gardé. On commence par Zambo, André-Franck Zambo-Anguissa. Vous êtes 3 à l'avoir gardé et Soun et Canuti ne l'ont pas gardé. Pourquoi, messieurs, pour la saison prochaine? Parce qu'il est sympathique pour finir la saison. Il amène du physique sur le terrain, mais il n'est pas assez technique. Je sais pas quoi. Ça rentre pas dans le projet. C'est pas du grand joueur en devenir, quoi. On l'aurait vu tout de suite. Il a des capacités physiques sur le terrain, ça se voit. Il court beaucoup, il récupère quelques ballons, mais il n'a pas une grande vision du jeu. Il joue beaucoup latéral. Il n'a pas de frappe de balle. Je suis désolé. C'est méchant, mais c'est la vérité, quoi. Babou et Bernard, vous l'avez gardé, Zambo, dans votre groupe. Pourquoi, messieurs? Moi plutôt pour le potentiel, parce que je pense que c'est un joueur qui a une marge de progression très 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 importante et surtout parce que justement, moi tu m'aurais dit ça l'année dernière, j'étais plutôt du genre à me moquer de ce joueur-là, et quand je vois les progrès qu'il a pu réaliser et le fait qu'un entraîneur comme Rudy Garcia continue à quand même l'intégrer à ses compositions assez régulièrement, ça me fait penser que c'est un joueur qui peut énormément progresser au contact de certains comme vainqueurs et comme d'autres qui pourraient arriver. Parce qu'il n'y a personne. Il a mis parce que Diarra est parti mi-février. Si Diarra était par exemple resté dans l'effectif avec des intentions je pense pas que ce soit le même poste qu'il lui attribue, parce que je pense qu'il lui attribue pas ce poste de 6 réellement, mais plutôt un poste de deuxième 6 ou de relayeur quelquefois. Moi je pense qu'on pourrait le prêter. C'est une solution aussi. Donc c'est pour ça que je le vois plus dans l'effectif. Je me dis que là pour le coup d'habitude on prête des gens que personne n'a vu, donc c'est très difficile pour ces joueurs d'aller s'imposer dans des clubs. Là il a montré en Ligue 1 quand même des capacités, et je le prêterais bien dans une autre petite écurie de Ligue 1 pour qu'il soit fasse une saison, qu'il se fasse 35 matchs titulaire. Après il faut pas oublier que la réflexion elle est sur un effectif, hein. Elle est pas sur un 11 de départ. C'est vrai aussi. Donc quitte à avoir en réserve, moi pour avoir un mec remplaçant, enfin dans l'effectif, dans les 3 remplaçants au milieu de terrain, je préfère avoir un Clément Goguet par exemple, que je viens de voir, j'ai vu cette saison en CFA, voilà, qu'un Zambo. Messieurs, on va passer à ceux qui font presque l'unanimité, sauf un d'entre vous qui ne le veut pas à chaque fois. On commence par Gomis. Tiens, j'arrive pas à lire parce que c'est ça toi qui moi. C'est toi? Ah oui, c'est toi, exactement. Pourquoi tu veux pas garder Gomis, Romain? Parce que on en a parlé lors du précédent talk. On a fait beaucoup de débats là-dessus. Pour moi, il a pas. C'est pas un joueur qui est fait pour être remplaçant. On l'a vu à Swansea. Un joueur qui rentre pour faire la différence sur 10 minutes. Il faut qu'il soit en condition physique, et je pense que dans ce poste-là, il te faut un jeune comme Batshuayi quand il est arrivé, qui était un jeune qui avait les dents qui rayaient le parquet. Il faut un jeune je préfère un jeune moins talentueux que Gomis, parce que Gomis c'est quand même un nombre de buts assurés en Ligue 1, moins talentueux mais qui est dans cette dynamique-là. Bernard, pourquoi tu gardes Gomis, toi? Encore une fois, parce que si on suit l'intitulé Champions Project, bon, il faut du monde, hein. Et on est c'est vrai que si tu le fais partir, il faut avoir mais on est deux bien placé attaquants pour savoir que cette année, on a souffert du fait que Gomis ne soit blessé ou suspendu, etc. Donc si on part d'un champion project, ça veut dire qu'on est capable d'avoir des suspendus, des blessés, des méformes, et qu'on puisse les remplacer par des joueurs compétitifs. Donc si on prend un super attaquant, mais que derrière ce super attaquant, on a un jeune de 18 ans ou qu'on a personne, pour moi, c'est pas Champions Project. Autre joueur qui fait débat ce soir, messieurs, c'est Boubacar Kamara. Vous le gardez tous, sauf Bernard. Tu n'as pas coché Boubacar Kamara. Moi, je le prête. Tu le prêtes. Un peu comme Zambo pour Romain. Non, mais moi je le prête. Pourquoi je le prête? Parce que je suis quand même attentif à ce que racontent les entraîneurs de club. Et donc je lis comme beaucoup, et vous c'est votre métier, les déclarations de Rudy Garcia. Je pense qu'en plus cette saison, il y a eu beaucoup d'opportunités en défense pour qu'effectivement, si ce jeune garçon qui est certainement prometteur avait le talent nécessaire, il puisse être intégré dans l'équipe. Ce qu'a pas fait Rudy Garcia, qui je pense quand même quelque part est un entraîneur cohérent. Donc s'il n'a pas fait Rudy Garcia, c'est qu'il estime que le gamin n'est pas prêt. Et je le vois mal passer d'un statut de pas prêt à un statut de joueur prêt en 2 mois. Donc je pense qu'il faut qu'il se fasse ses armes dans des clubs, peut-être un club de Ligue 1 moins huppé,
et probablement qu'il puisse revenir dans quelques temps. Mais après, il y a une histoire de contrat aussi qui entoure le cas Camara. C'est peut-être pour ça qu'il en plus, ne l'a pas fait jouer, parce qu'il n'est pas sûr de l'avoir la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est pas signé. Mais moi, je l'ai quand même vu quelques fois en CFA aussi, puisque bon, je suis. Ouais, il te plaît ? Je suis souvent. J'habite pas loin, et puis bon, je vois souvent votre confrère Romain Canuti. Bon, je pense que ça a un potentiel, mais qu'aujourd'hui, c'est pas prêt pour jouer en Ligue 1. Très bien, messieurs. L'autre joueur qui fait débat, c'est Rémi Cabella. Et Rémi Cabella, c'est moi qui ai décidé de le faire partir. Je pense que... en fait, je vais aller plutôt pour expliquer que je ne garde pas Cabella. J'explique que je suis le seul à garder NJ. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. C'est que je pense qu'on aura tellement de mal à faire partir Clinton NJ qui va signer de manière automatique à l'OM en fin de saison. Je pense que ce sera plus facile de vendre Cabella et d'en récupérer un petit peu d'argent, parce qu'il va falloir vendre aussi certains joueurs. Je pense qu'en attaque on va être complet avec Thauvin, Payet, avec donc si je garde NJ, si j'ai aussi 2 attaquants, et si je veux recruter pourquoi pas un ailier, je vois pas trop où mettre Rémi Cabella en fait. C'est pour ça que je le garde pas. Cabella, je pense que c'est typiquement le genre de mec que tu peux mettre dans la catégorie n'essaie même pas, parce que tu n'arriveras pas à le faire partir. Voilà. Ah ouais. C'est pour moi, c'est ça, la catégorie. Mais en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Faut pas oublier que dans cette catégorie-là, il y a quelques années, tu avais Dimitri Payet que la Brune voulait transférer à Swansea, et qu'au final, il a dit moi, je reste à l'OM. Il est resté, et on a vu que c'était plus le même joueur. Moi, il me plaît là dans son rôle de ses rentrées. Mais est-ce qu'il aura toujours ce rôle si tu recrutes encore des éléments offensifs cet été? Est-ce qu'il passera pas encore plus loin dans la hiérarchie? Après, c'est à lui aussi de savoir. Moi, tout à l'heure, on parlait d'un élément qui est capable de rentrer, de donner sur 20 minutes. Je trouve que Cabella, c'est sa polyvalence quand même. Très bien. En plus, la polyvalence et puis le fait qu'on a tous gardé Payet et Thauvin, et à partir du moment où tu les gardes, ça veut dire qu'on les voit tous titulaires l'année prochaine. Donc s'il arrive un joueur à ce poste-là, ça va pas être un gros calibre qui va prendre la place à un des deux. Donc je vois pas pourquoi Cabella ne serait pas en concurrence avec ce genre de joueur. C'est un très bon joueur de complément en plus, qui a fait des belles rentrées quand même. À chaque fois qu'il est rentré, il a apporté quelque chose. Il a tendance à être un peu agaçant quand il rentre dans ses passements de jambes, etc. Mais quand il simplifie son jeu, qu'il donne le ballon, il a marqué des buts importants. Tiens, dites-nous, #LiveTalk, qui vous gardez, qui vous ne gardez pas. Donnez-nous votre avis, on passera évidemment vos meilleurs messages. Romain, tiens, je vais parler un peu avec toi, parce qu'il y a 2 joueurs que tu gardes et que personne ne garde dans cet effectif. C'est intéressant, c'est 2 papis, un peu. C'est Rod Fanny et Henri Bézimo. Ouais. Alors toi, c'est pourquoi? Parce que tu penses qu'on n'arrivera pas à les faire partir? Je pense que tu les feras pas partir. Ils sont dans ta catégorie. Voilà, n'essaie même pas, ils partiront pas. Et donc du coup, toi tu les gardes. Dans le milieu du football, on te dira non, mais moi je veux m'imposer, c'est mon club, j'ai pas montré ici tout ce que j'avais à montrer. Alors qu'on sait très bien qu'un autre club se présenterait avec les mêmes conditions financières, il serait OK pour partir. Mais là, on leur a fait signer des contrats, il faut assumer, et voilà. Et donc, tant qu'à les avoir dans l'effectif, autant s'en servir. Voilà, c'est mon avis. Et que, voilà, pour être des joueurs remplaçants qui peuvent dépanner sur un match ou 2, je pense qu'ils peuvent faire l'affaire. Il y a une autre option, Babou, c'est de les mettre dans un loft, peut-être? Ouais, peut-être. Après, ce serait pas autant pour, tu vois, Rod Fanny, Bédimo peut-être pas, mais pour Rod Fanny, il y a un truc un petit peu affectif quand même. Et je sais que ça a été déjà compliqué pour lui par le passé. Il est revenu encore, il a rendu encore des services. Je souhaiterais pas qu'il finisse comme ça. Par contre, pour Bédimo, il a déjà été en plus dans le loft. Voilà, et je suis désolé pour Bédimo. Pour moi, c'était le Evra du pauvre. C'est-à-dire que ça a été la même chose qu'Evra, mais quand on l'a eu un peu avant, et c'est l'ancienne direction qu'il avait prise. Et honnêtement, si on garde Evra, je pense vraiment qu'il faut commencer à préparer la suite et à prendre un joueur un peu plus jeune. Pour toi, le binôme Evra-Bédimo, c'est pas possible? Non. Il faudrait calculer l'âge cumulé, c'est vrai que c'est assez élevé. Ceci dit, Bédimo, il est arrivé libre, donc il a signé avec un salaire confortable sur 3 saisons. Ça, c'est vrai. Donc si tu t'en sépares, il va falloir un beau chèque. Et puis messieurs, on conclut avec... Le comptable, ils sont en forme quand même. C'est vrai qu'il va avoir du boulot, le comptable, à la 67 ans à eux deux. Quand même. Bon calcul. Moi, j'avais rajouté Doria dans ma liste, mais on va peut-être pas en débattre puisque je suis le seul à l'avoir fait. Voilà, moi je pense qu'il a pas fini forcément son histoire avec l'OM. Je le vois bien 4e défenseur la saison prochaine. Lui aussi, il a signé de façon 50 contrats. Ouais, aussi. Pour lui, tout va dépendre des défenseurs centraux que tu vas pouvoir recruter. Ça va beaucoup se jouer là-dessus. On verra, l'avenir le dira. Donnez-nous votre avis vraiment sur Twitter, Facebook, #LiveTalk. On diffusera pourquoi pas quelques-uns de vos messages dans la partie questions-réponses. On passe tout de suite à la partie suivante, messieurs, qui concerne le milieu de terrain d'aujourd'hui de l'Olympique de Marseille.